Bon jeudi soir, heureux de nous retrouver pour ce temps de ressourcement, de réflexion, pour alimenter notre intelligence, pour alimenter notre cœur. Alors le temps que tout le monde arrive, le temps que tout le monde trouve l'adresse, que tout le monde se dispose, nous faisons comme à l'habitude nos trois salutations à Marie. Et beaucoup plus qu'une habitude, c'est une manière aussi de l'inviter à accueillir en nous l'Esprit de Dieu. On s'apprête à vivre bientôt la grande fête de la Pentecôte, à se rappeler ce don de l'Esprit que les apôtres ont reçu au Cénacle et qui leur a permis de s'ouvrir au monde et de partager ce qui les animait au plus profond, leur amour de Dieu révélé en Jésus. Alors nous lui demandons à elle, Marie, qui était présente à ce Cénacle, d'accueillir en nous cet esprit d'amour, cet esprit qui nous ouvre à l'autre, puisque c'est le thème de ce soir, l'amour de l'autre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, nous te confions ce temps de ressourcement, de partage, d'échange. Merci de venir accueillir en nous la force de Dieu qui nous permet non seulement de chercher à comprendre davantage les mystères et les réalités de notre foi, de notre engagement en Église, mais aussi de leur donner corps, de les rendre concrets, que ces réalités ne soient pas seulement de belles pensées, mais que ce soit aussi une manière de vivre qui transforme ce monde que le Seigneur a voulu immense et beau. Merci Marie de nous conduire dans la beauté ce soir. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions de plus en plus dignes des promesses de Jésus le Christ. Amen. Alors bonsoir Francine, bonsoir René, Renel, qui avait déjà laissé votre marque dans les commentaires. Heureux de vous retrouver. J'aimerais bien savoir si le son est bon. Alors n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien, si c'est assez fort ou si c'est pas assez fort. Ça va pouvoir aider. Donc ce soir, nous entrons dans l'amour du prochain. Pour faire un petit récapitulatif, d'où est-ce qu'on est parti. Il y a déjà 3 semaines, on s'est posé la question à savoir si la question du cheminement spirituel et de savoir qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est en cheminement spirituel, en quoi on a l'impression de cheminer, qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis une chose qui revenait de différentes manières, exprimée par différents aspects, c'était l'amour, spécialement le service, prendre soin des autres, aider les autres, aimer les autres. Et puis on se rappelait que, évidemment, c'est le grand commandement de Dieu. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et on se rappelait aussi que c'était la marque distinctive des apôtres, la marque distinctive de ceux que Jésus a choisis. À quoi est-ce qu'on peut reconnaître que nous sommes les amis de Jésus? Eh bien, simplement parce que à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Oh, on me dit qu'il y a un gros reflet. Ah oui, je viens de voir ça. Donnez-moi un instant, je vais fermer le rideau derrière. C'est que les autres semaines, il faisait noir plus tôt. Voilà.
c'est plus agréable pour vous. Voilà, merci René, merci Renel d'avoir attiré mon attention sur ce fait. C'était trop lumineux, là. Hein? Donc, cet amour qui est le signe distinctif des chrétiens. Est-ce que ça veut dire que l'amour est exclusif aux chrétiens? Ben, je pense qu'on a la réponse. C'est clair que les chrétiens n'ont pas le monopole de l'amour, on n'est pas les seuls. Mais ce qui fait notre différence, c'est la manière dont l'amour va s'exprimer. Ou plutôt, en raison de quoi, en raison de qui cet amour-là prend sa valeur. Et j'aimerais commencer notre temps de ressourcement ce soir en lisant un court extrait de l'Évangile selon saint Jean. C'est tiré du chapitre 13. Donc, pour ceux qui s'intéressent, c'est les versets 33, 34 et 35. Alors, on prend quelques instants pour se disposer à recevoir la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au soir de la dernière scène, Jésus disait à ses disciples, « Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je pense que l'élément central de ce court extrait, pour ce soir en tout cas, c'est le « comme je vous ai aimé ». Et c'est là qu'il y a une nouveauté. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. On s'entend que c'est pas Jésus qui a inventé le commandement de l'amour. Ça existait déjà bien avant. C'était là dans les textes des Juifs, c'était là même dans d'autres peuples, dans d'autres religions, dans d'autres cultures. L'amour du prochain est quelque chose qui existe depuis pratiquement toujours. C'est fondamental au cœur de l'être humain. Par contre, Jésus va rajouter quelque chose. Comme je vous ai aimé. De la manière dont je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cet amour-là, à cet amour particulier, cette manière d'aimer, qu'on va reconnaître que vous êtes effectivement de mes disciples, de ceux qui ont choisi de marcher dans le même sens que moi. Une chose qui est intéressante à savoir, c'est, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Et pour nous, aujourd'hui, quand on entend le mot commandement, souvent, ce qui nous vient en tête, c'est un code de loi. Un livre, et puis, on tourne les pages, puis il y a des règlements à suivre, ou une charte, par exemple, puis ça, c'est un commandement, on doit le suivre, sinon, il y a des pénalités, on peut avoir toutes sortes d'ennuis si on ne respecte pas les commandements. Lorsque Jésus parle en araméen, c'est sa langue, le mot qu'il va utiliser pour dire commandement va se rapprocher beaucoup plus de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui ligne de conduite ou ligne de vie, manière de vivre. Je vous donne une ligne de conduite nouvelle. Je vous donne une manière de vivre nouvelle. C'est de vous aimer les uns les autres et pas n'importe comment. Comme moi je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jésus va dire à différentes reprises, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. On peut l'entendre de manière stricte, avec une rigueur, les commandements, les règles, les lois. Mais si on entend avec ce que Jésus a vraiment dit, si vous m'aimez, vous allez respecter ma ligne de conduite, ma ligne de vie, ma manière de vivre à moi. Comment j'ai vécu, moi, dans l'amour de Dieu, et cet amour de Dieu-là s'est exprimé dans l'amour de mon prochain. Et c'est ça que Jésus nous invite pour être de ses disciples. Je ne sais pas comment vous réagissez déjà avec ça, juste cette distinction au niveau du mot commandement.
Je serais curieux de lire un peu comment vous le recevez. Est-ce que ça change quelque chose? C'est déjà quelque chose qui était habituel chez vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Hein? Si vous voulez manifester que vous m'aimez, ben vivez comme moi j'ai vécu. Plutôt que si vous voulez manifester que vous m'aimez, respectez la loi que je vous donne aujourd'hui. Pour ma part, en tout cas, il me semble que ça casse une certaine rigidité, une certaine peur, une certaine culpabilité. C'est comme si ça m'ouvre un espace de créativité, beaucoup plus que de me dire, je dois chercher une manière unique, un chemin unique, une volonté qui ne bouge pas. Puis si je le fais pas, ben je suis dans le champ, puis je suis damné éternellement. Il me semble que d'entendre vivez selon ma ligne de conduite, il y a quelque chose qui, qui donne de l'élan. Il y a quelque chose qui nous ouvre à dire, ben, attends, Jésus a utilisé les moyens de son temps pour parler de l'amour. Pensons juste à toutes les paraboles. Jésus parlait de la farine et du levain pour faire du pain. Jésus parle du filet de pêche, du marchand de perles, de celui qui cherche un trésor. Il parle de la graine de sénévé, la graine de moutarde, qui est dans le jardin potager. Jésus va utiliser toutes sortes d'images de ce que ses yeux voient pour révéler le royaume. Est-ce qu'aujourd'hui, si je veux faire comme Jésus, je dois exactement utiliser les mêmes mots, les mêmes images? Mais c'est sûr que si je parle de la graine de moutarde au Québec, en février, il n'y a pas grand monde qui vont comprendre de quoi je parle. Aimer comme Jésus à sa manière, ça veut dire non pas imiter Jésus dans les choses concrètes qu'il a faites, mais dans la manière, dans l'approche qu'il a eue. Il a utilisé les choses autour de lui, qui faisaient partie du quotidien des gens. Moi, je suis invité à faire la même chose. Qu'est-ce qui fait partie de mon quotidien? Qu'est-ce qui fait partie du quotidien des gens? Des gens avec qui je parle, que je rencontre. Et à travers ça, comment je peux leur manifester l'amour de Dieu? Comment je peux leur manifester que Dieu, à travers ce que je suis, veut leur donner aussi un geste d'amour et de tendresse? Alors, vous voyez, hein, c'est toute une ouverture à la créativité, à la responsabilité, à s'approprier l'Évangile, à le laisser pénétrer au plus profond de nous, et ensuite à sortir, à s'exprimer d'une manière différente. Un peu comme on le disait la semaine dernière. Une guitare et une autre guitare peuvent se ressembler, mais en raison de la qualité du bois, du grain, de l'humidité, en raison de la forme à l'intérieur, en raison des imperfections, le son va avoir une petite modulation différente. Chaque instrument va donner quelque chose d'un peu unique à sa couleur, à sa chaleur, tout en restant la même mélodie si on appuie sur les mêmes touches pour donner les mêmes notes. Eh bien, aimer le prochain à la manière de Jésus, comme Jésus, c'est donc choisir de vivre de manière à ce que la vie de Jésus se poursuive en nous pour que l'autre puisse le voir. Je me permets deux ou trois petites notions de rappel sur ce que c'est que l'amour chrétien. Parce qu'on a pris le temps de distinguer il y a 2 semaines entre l'amour du chocolat, l'amour de mon chien, l'amour de ma voiture, l'amour d'un frère, d'un ami, l'amour d'un époux, d'une épouse. Il y avait différents degrés d'amour. Mais à la base de tout ça, on se rappelait que l'amour chrétien, c'est quelque chose qui dépasse le sentiment. Ça ne veut pas dire que ça n'exclut les sentiments. Au contraire, ça prend les sentiments, mais ça les transcende, ça les élève, ça les sublime, ça passe à travers les sentiments, mais pour dire ce n'est pas que le sentiment qui rentre en bout de compte. Le sentiment, plutôt que d'être l'élément déclencheur du geste d'amour, le sentiment devient plutôt un fruit, un résultat de la décision d'aimer mon prochain. Donc, au-delà du sentiment, au-delà du ressenti, au-delà des atomes crochus que je peux avoir ou non avec quelqu'un, l'amour chrétien, c'est une mise à disposition de tout mon être pour permettre à Dieu de poursuivre son œuvre, qui est celle d'aimer tous ses enfants. Et puis tout mon être, c'est mes talents, les dons, les charismes que j'ai reçus.
c'est mes capacités, c'est aussi toutes les énergies qui m'animent. Hein, il y a toutes sortes d'énergies qui circulent en nous. Juste une énergie biochimique, là, dans notre corps, il y a une électricité qui circule, c'est de l'énergie. Mais il y a aussi l'énergie de l'amour, hein, il y a un dynamisme qui s'opère. Donc toutes ces énergies-là, les mettre à la disposition de Dieu pour qu'il puisse continuer d'aimer tous ses enfants. On se disait que l'amour chrétien, c'est un engagement à vivre d'une certaine manière, qui est celle de manifester que Dieu est bon pour tous ses enfants et que son désir à Dieu, c'est de partager son éternité bienheureuse avec chacun d'entre nous. Et pas juste à la fin de nos jours, comme on le disait, mais dès maintenant, dès aujourd'hui. Donc, oui, effectivement, ce que Charles-André écrit, il faut aller plus loin qu'approcher uniquement les gens avec qui on se sent bien. Et c'est pas facile. Puis, ça veut pas dire qu'il faut choisir toujours les gens avec qui on se sent le moins bien. S'il y a des atomes crochus, s'il y a des affinités, s'il y a un élan naturel, c'est pas pour rien. Et c'est une belle opportunité que d'avoir un petit laboratoire d'amour avec des gens avec qui on se sent en sécurité, avec qui c'est plus aisé, la conversation va de soi. Mais c'est plus facile de faire des premières expériences. Puis ensuite, quand on arrive avec des gens pour lesquels on est moins sûr du retour qu'on va avoir, on a acquis une certaine solidité intérieure. Et le fait de s'encourager aussi entre personnes qui ont des affinités, c'est une occasion d'aller de l'avant, de se renforcer intérieurement, de voir que mes idées peuvent être reçues, peuvent être bonnes, peuvent s'améliorer. Mais c'est pas tant de chercher à aller vers un tel ou un tel que d'accueillir ceux que Dieu met sur notre route. Et c'est ça l'amour profond de Jésus. Jésus a fait son petit bonhomme de chemin. On le disait il y a 2 semaines, Dieu n'est pas un grand marionnettiste qui nous dirige, puis hop, il nous fait tourner à gauche, à droite, puis on n'a pas le choix, puis si on fait pas ça, hop, les ficelles sont coupées, puis on est séparé de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que dans notre liberté d'enfant de Dieu, nous cherchions au mieux possible à manifester son amour. Aussi, il y a des gens qui ont un tempérament beaucoup plus volontaire, beaucoup plus fonceur, beaucoup plus audacieux. Des gens qui vont à la recherche des autres, qui vont sur les places publiques, qui se déplacent de leur confort habituel, puis qui sont à l'aise d'aller dans une forme d'inconfort, de pas trop savoir où est-ce qu'ils vont arriver, de parler à des inconnus, des étrangers. Moi, personnellement, Francis Gadouri, ça peut être pas l'air comme ça, mais je suis très timide. Quand je ne connais pas quelqu'un, ça peut être très long avant que j'ose aborder la personne. Parler à travers une caméra à des gens que je connais pas, c'est pas très très engageant en un sens parce que je n'ai pas de retour tout à fait direct. Bon, quelques petites notes et tout ça, mais je suis quand même en paix parce que ça se passe bien puis je suis pas trop remis en question. Mais tu me mets devant une foule de 10 000 personnes, je suis très à l'aise de parler parce qu'il n'y a pas forcément de retour. Mais avec une personne, là, il va falloir que je m'implique peut-être davantage. Il y a des sujets que je peux contrôler, je peux diriger la conversation quand je parle à une caméra, puis qu'il n'y a pas forcément de retour. Et pour moi, ça va être un dépassement, et je vais le faire. Mais ça va me coûter plus. Il y a d'autres personnes, je repense à une amie qui s'appelle Daniela. Et puis, elle a fait l'école d'évangélisation de Marie-Jeunesse, la communauté à laquelle j'appartiens. Et puis, on allait souvent en mission ensemble. Et puis, Daniela, c'était une fille extraordinaire. Elle n'avait comme aucune gêne. Mais en fait, c'est l'impression qu'elle me donnait. Et puis, quand on arrivait à quelque part, dans un groupe, dans une ville qu'on connaissait pas, ça prenait pas une demi-heure. S'il y avait 30 personnes, elle était capable de me dire au moins une chose, si c'est pas plus, sur chaque personne. Puis souvent, Daniela arrivait et elle me disait « Francis, viens, il faut que je te présente telle personne. » Francis, je te présente André. Lui, il aime beaucoup jouer aux échecs, puis je sais que toi aussi, tu aimes les échecs. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Et puis là, moi, ça me donnait une porte d'entrée. On commençait à parler d'échecs.
Et puis tranquillement, il y avait une confiance qui s'installait sur quelque chose de basique. Puis hop, tranquillement, on arrivait à d'autres questions. Puis là, la personne apprenait que j'étais séminariste, je me préparais à devenir prêtre, je suis religieux. Ah ben j'ai peut-être une question à te poser. Tu sais, dans la Bible, il est écrit telle chose. Donc, aller vers les gens avec qui on ne se sent pas forcément le plus à l'aise ou le plus attiré, ben c'est une belle occasion de découvrir du nouveau d'une part, mais des fois d'avoir des amis avec qui on se sent bien et qui peuvent nous introduire, nous permettre d'entrer dans une première approche, une première relation, ça va bien. Et puis moi, ben, quand j'avais la chance de partir en mission avec une fille comme Daniela, j'étais super content parce que je savais que je n'avais pas à m'inquiéter. Puis Daniela n'avait peut-être pas les études que moi j'avais au niveau de la compréhension de certains mystères de la foi, de la Bible. Alors elle était très contente parce que elle avait un certain malaise qu'on arrivait dans une certaine profondeur d'échanges ou de questions, mais ensemble on faisait une équipe extraordinaire. Alors je ne sais pas, Charles-André, si ça répond un peu à ton interrogation, à ce que tu nous as partagé. Merci, hein, ça m'a permis de prendre ce petit chemin-là. Donc, notre manière de vivre est un engagement à manifester que Dieu est bon pour tous ses enfants, qui veut partager son éternité bienheureuse avec chacun de nous, et pas juste un jour plus tard, mais dès maintenant. Et puis on se rappelant que l'amour de Dieu a trois qualités. Il est d'abord infini, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas de limite à ses capacités ni à ses expressions. Dieu peut manifester son amour comme il veut, quand il veut, sans problème. Ah, merci Charles-André. Donc, l'inconditionnalité aussi de l'amour, sans condition. Il n'y a pas de cause ou de raison pour Dieu d'aimer. Il n'aime pas parce que ceci, parce que cela. Il aime simplement parce que c'est son être d'aimer. Dieu est amour, il n'est qu'amour. Donc, parce qu'il est, il aime. Mais c'est pas parce que je le mérite que je le mérite pas. C'est pas parce que l'autre le mérite ou le mérite pas. Nous sommes issus de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Hein, cette Trinité qui déborde d'amour. Et puis, hop, on est le fruit de ce débordement-là. Et la troisième qualité, hein, Dieu nous aime d'un amour infini, inconditionnel et éternel. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais cesser de nous aimer. Et il n'a jamais fait autre chose que nous aimer. Il n'y a pas de temps pour l'amour. Il n'y a pas de date de péremption. Un jour, l'amour ne va pas passer date. Pas pour Dieu. Ce qui est intéressant à savoir dans l'amour du prochain, c'est que nous, moi, nous ne sommes pas Dieu. Je vous apprends quelque chose à soir, hein? On n'est pas Dieu, nous autres. Et aimer comme Jésus nous a aimés, ben, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment possible? Puisque je ne suis pas Dieu, je ne peux pas aimer comme lui. Je ne peux pas aimer avec la même quantité. Je ne peux pas aimer comme Dieu aime. Dieu, il est infini dans son amour. Moi, je suis fini. J'ai des limites. Hein? Par exemple, si je vous dis, ben, donnez-moi 30 secondes, je passe à travers la caméra, puis je m'en viens dans votre salon. Bon, déjà, le gouvernement ne serait pas content, puis on aurait une amende si on se fait prendre, mais c'est pas possible. Si je m'avance sur l'écran, je vais m'écraser le nez, je ne vais pas passer à travers. C'est une limite physique, celle-là. J'ai des limites intellectuelles. Il y a des choses que je n'arriverai probablement peut-être jamais à comprendre, parce que mon cerveau n'est pas capable de comprendre toute la complexité d'une certaine réalité. J'ai des limites au niveau psychique. Hein? Il y a des choses que je suis capable d'endurer, mais il y a des choses qui sont intolérables et qui me feraient péter les plombs. Ou encore qui me mettraient dans un état de douleur morale ou affective tellement forte qu'il y a quelque chose qui lâcherait à l'intérieur de moi. J'ai une limite à ce que je suis capable de supporter comme être humain. Mais les limites, c'est pas quelque chose de mauvais ou de néfaste. C'est quelque chose qui me définit, qui me permet d'avoir une unicité, une singularité. Et toi, c'est la même chose. Et ce qui fait que tu n'es pas moi, c'est que tes limites ne sont pas à la même place que moi. Et c'est ce qui nous sépare de l'être divin, Dieu, qui ne connaît pas de limites. Nous en avons.
Alors, comment faire pour aimer Dieu, qui aime d'un amour infini, alors que moi, je suis fini? Ben, c'est simple. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas d'aimer de la même quantité en reproduisant les faits, les gestes de Dieu, mais en épousant sa ligne de conduite, sa ligne de vie. Et quelle est-elle, la ligne de vie de Jésus? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et je tiens à préciser qu'on parle de donner sa vie. C'est important de le dire. Parce que le don de sa vie, souvent, c'est compris comme Jésus meurt sur la croix. Ça, c'est un épisode dans la vie de Jésus et qui est important, qui est fondamental dans notre foi. Mais ce n'est pas toute la vie de Jésus qui se passe en quelques instants sur la croix. Jésus est né dans les bras d'une vierge, avec Joseph, dans une grotte ou une étable, à Bethléem, à une époque donnée. Il a parlé un langage, il a marché sur nos chemins. Il a grandi, il a mangé, il est allé probablement à l'école. Il a eu une vie sociale, une vie familiale. Jésus a eu une vie spirituelle. Il a probablement appris les prières sur les genoux de Marie, de Joseph. Jésus a appris un travail, un métier. Probablement charpentier comme Joseph, son père. Jésus a eu toute une mission d'enseignant, de rabbi, de maître. Il a été prophète. Jésus a marché sur les routes de la Galilée, il a accompli des miracles. Il a parlé aux foules, il a réveillé les cœurs. Il a accompagné des gens dans leur deuil, dans leur souffrance, dans leur maladie, dans leur solitude. Il a questionné les docteurs de la loi. Il a parlé avec le monde. Il a éclairci les consciences. Il a élargi les horizons. Jésus a fait beaucoup de choses avant d'arriver à la croix. Puis il a fait beaucoup de choses après la croix, avec la résurrection, les apparitions au bord du lac, réconforter encore ceux qui pensaient que tout était terminé, donner une mission à des gens, les confirmer, les envoyer au-delà des murs et des portes fermées. Alors c'est toute la vie de Jésus qui nous sauve. Et le don de sa vie se fait à chaque instant, et pas seulement à la croix. Et dans notre histoire de l'Église, ben, il y a eu à un moment donné des périodes où on a axé sur la croix. On a axé sur les souffrances de Jésus. On a axé sur le fait de se renoncer soi-même pour faire comme Jésus, pour se mettre soi-même de côté. L'abnégation, c'était un mot qu'on utilisait et qui n'est pas dépassé en passant. L'abnégation, c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie de foi. Savoir renoncer à soi-même. Mais attention, renoncer à soi-même ne veut pas dire se mettre de côté, ne plus exister, s'écraser, faire pitié, choisir le mal et la souffrance. Ce n'est pas ça, renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est d'avoir le cœur ouvert et disponible pour que si une situation qui arrive n'est pas celle que j'avais prévue, que j'avais espérée, que j'avais planifiée, ou que juste j'avais pensé que c'était la normalité des choses, ben de choisir d'aimer, même si c'est pas le chemin de l'amour que j'aurais privilégié. C'est ça, renoncer à soi-même. C'est de renoncer à la voie la plus parfaite selon moi pour que l'amour puisse s'exprimer. Parce que rappelons-nous, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne connaît pas de conditions. C'est-à-dire que ça ne dépend pas des circonstances extérieures. Alors, lorsque quelqu'un vient à moi, on est dans le thème de l'amour du prochain, ce que ça signifie, c'est que aimer l'autre, ben, tant mieux quand ça se fait de manière naturelle sur un terrain qui m'est connu, sur lequel je suis à l'aise. Actuellement, je me sens à l'aise d'exprimer puis d'expliquer les mystères de la foi
à des gens avec un ordinateur devant moi, sachant qu'il y a des gens de l'autre côté. Et je sens que je vous aime à travers ça, que j'aime l'Église, que j'aime Dieu, parce que j'essaie de prendre soin de ces enfants en éclairant un petit peu, en réchauffant les cœurs, puis en se rappelant, parce que je pense pas que je vous apprends grand-chose à soir, mais de les mettre ensemble, de se le rappeler, ça nous réchauffe le cœur, ça nous dynamise, ça nous relance dans notre manière d'agir dans les jours puis dans les semaines qui viennent. Ben, dans ce mouvement-là, c'est quelque chose qui m'est connu, qui est agréable, qui est confortable. Mais ça m'est arrivé cette semaine d'être dans une situation où j'étais beaucoup moins confortable. Au téléphone avec quelqu'un que j'avais un peu de difficulté à comprendre ce qu'il disait, qu'il y avait une difficulté d'élocution. Quelqu'un qui avait aussi une certaine difficulté au niveau de ses capacités à comprendre les choses. Et puis ça m'a repoussé un peu dans mes retranchements. J'étais un peu fatigué, j'avais de la misère à me concentrer, mais la personne avait besoin. Et ça a été d'accepter d'être déplacé, puis de me rendre sur le terrain de l'autre, intérieurement, puis d'accepter d'aimer là, alors que j'étais plus pauvre, j'étais plus vulnérable. J'étais pas en possession de tous mes moyens, mais la personne devant moi, elle n'avait pas besoin que je sois fort, que je sois puissant, que j'ai réponse à toutes ces questions. Elle avait besoin d'une présence. Et la présence qu'elle avait besoin, c'était pas la mienne. Elle avait besoin de la présence de Dieu. Et je pouvais être les mains, le cœur, la voix, l'oreille de Dieu. Et au final, la personne, ben, même si j'ai pas tout compris tout à fait ce qu'elle m'a dit à la fin, merci, j'avais besoin de parler, j'avais besoin d'être entendu, j'avais besoin de savoir que j'étais pas seul là-dedans. Mais j'ai pas dit grand-chose. Quelques petits conseils, mais surtout d'encourager la personne. Mais je vais prier pour toi. Je vais engager d'autres personnes à prier pour toi. D'ailleurs, je vous invite à prier pour cette personne-là. C'est la force de la communion, de la solidarité. Alors, vous comprenez que on peut aimer comme Dieu aime, non pas dans la quantité, mais dans la qualité. Je vous donne un exemple, c'est la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Un jour, elle parlait avec sa sœur Pauline, puis Thérèse, il y a quelque chose qui la fatiguait pas mal. C'était l'injustice. Je sais pas si vous êtes du genre à virer de tour un peu par en dedans quand il y a de l'injustice ou de l'inégalité. Elle, c'est quelque chose qui venait la chercher profondément. Puis, elle trouvait ça dur que Dieu semble avoir des préférés. Il y avait les 12 qui étaient, on dirait, un peu plus privilégiés que les 72. Puis dans les 12, il y en avait 3, Pierre, Jacques et Jean, qui avaient l'air un petit peu plus préférés que les 12. Puis dans les 3, il y en avait un qu'on appelle le disciple que Jésus aimait. Elle disait, ça se peut pas, Dieu peut pas être injuste comme ça. Et sa sœur Pauline lui dit, tu sais Thérèse, nous sommes tous égaux devant Dieu, dans notre dignité, mais pas forcément dans notre capacité. Et puis elle est allée chercher un dé à coudre. Vous savez ce que c'est un dé à coudre? C'est une espèce de, ça ressemble à un petit verre, là. Souvent c'est en métal ou en plastique. Et puis on rentre le bout du doigt à l'intérieur. Ça couvre à peine le bout du doigt. Et puis quand on coud avec une aiguille, ça évite de se piquer le doigt. Ça pique sur le plastique ou sur le métal. Alors, Pauline, la sœur de Thérèse, va chercher un dé à coudre et un verre d'eau. Un verre. Elle les met devant elle et puis avec une carafe d'eau, elle remplit le verre d'eau jusqu'au bord et ensuite elle remplit le dé à coudre jusqu'au bord. On s'entend que dans le verre, il y a beaucoup plus d'eau que dans le dé à coudre. Et puis elle demande à Thérèse, lequel des deux est le plus plein? Mais Thérèse est obligée de répondre, les deux sont pleins, identiques. Elle dit, lequel contient le plus d'eau? Elle dit, ben c'est le verre. Elle dit, ben voilà comment Dieu nous aime. À celui qui dans son cœur a de l'espace gros comme un dé à coudre, Dieu va remplir jusqu'à ras-bord, jusqu'au dé à coudre. À celui qui a un espace grand comme un verre, eh bien, Dieu va remplir jusqu'au bord du verre. Et là, Thérèse va s'écrier, alors creusons des citernes, élargissons pour faire de notre cœur
l'espace grand comme un océan. Ça, c'est vraiment l'intensité de la petite Thérèse de Lisieux. Mais elle avait compris que Dieu aime tout le monde, qu'il va remplir tout le monde, mais qu'il va respecter tout le monde dans ses capacités. Un tel est capable de recevoir plus, il va recevoir plus. Un tel est capable de moins, il va recevoir moins. Mais tous vont être remplis, comblés dans tout ce qu'ils ont. C'est beau, hein? Moi, ça me touche de voir comment Dieu nous aime à ce point-là et de voir comment Thérèse comprenait les choses de manière simple et accessible. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez face à ça, mais est-ce que ça vous rend la manière d'aimer de Dieu plus accessible ou ça vous l'éloigne? Qu'est-ce que ça vous dit sur votre capacité à aimer? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous sentez que vous êtes capable d'aimer Dieu ou d'aimer comme Dieu? De laisser Dieu aimer en vous à travers cet exemple-là, hein, du dé à coudre, du verre à coudre. Et moi, ça me réconcilie aussi avec mes limites. On va en parler davantage la semaine prochaine dans l'amour de soi, de ces limites-là qui nous définissent. Mais moi, ça me fait du bien de dire, mes limites, finalement, c'est pas un obstacle à l'amour. Au contraire, ça devient un espace, une capacité où je suis capable de le recevoir. Puis mes blessures, plutôt que d'être un trou profond, ça devient un espace, un réceptacle dans lequel l'amour peut couler, peut venir m'apaiser, me guérir. En tout cas, moi, ça me fait du bien de voir ça comme ça. Donc, Dieu, c'est un peu l'image de l'océan. Puis nous, peut-être comme le dé à coudre ou encore le verre. La mesure d'aimer de Dieu, c'est d'aimer de tout son être, sans réserve, sans retenue. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il le donne entre nos mains, sans rien garder pour lui. Ça, je suis capable de le faire. On s'entend que ce que je vais remettre dans les mains de l'autre, c'est peut-être moins que ce que Dieu voudrait, mais l'autre va comprendre que j'ai mis tout ce que j'étais. Et puis, peut-être certains ressentent un peu comme Francine vient de nous le dire, elle dit, ça me désole de voir que j'ai pas plus de capacité d'aimer qu'un dé à coudre. Et c'est vrai que ça peut nous désoler, mais en même temps, quand on y pense, un dé à coudre, une fois qu'il est vide, on peut le remplir. Ça va peut-être être plus long à transporter l'eau d'un endroit à l'autre, mais qu'est-ce qui m'empêche de désaltérer des populations entières à coups de dé à coudre? Mieux vaut un dé à coudre plein qu'un verre vide. Alors, ce que nous sommes, ce que nous avons, nous pouvons le creuser. Nous pouvons aller plus loin. Ça prend de l'humilité. Et l'amour du prochain, et c'est là où on rentre vraiment dans le cœur de notre sujet ce soir, même si ça fait déjà un peu plus qu'une demi-heure qu'on parle, c'est que ce qu'on comprend, c'est que aimer l'autre, et je le disais au tout début de nos rencontres, dans le registre de Dieu, l'amour n'est jamais à sens unique. C'est pas moi qui m'approche de l'autre pour l'aimer, puis ça reste comme ça, dans un don. L'amour de Dieu est toujours dans une réciprocité. Quand je t'aime, je reçois quelque chose de l'amour en même temps. Que ça vienne de toi, que ça passe par toi ou pas. Parce que pour t'aimer, ça me prend une source, et cette source-là, c'est Dieu. Alors je dois recevoir de l'amour de Dieu pour être capable de t'en donner. Parce que moi, je ne peux pas rien faire par moi-même tout seul. Je ne suis pas à l'origine de l'amour. J'ai été créé par l'amour. L'amour est mon origine. Et moi, je suis là pour le perpétuer, pour le transmettre. Alors quand quelqu'un est devant moi et qu'il réclame mon amour, cette personne-là me rend un immense service. Parce qu'elle m'oblige à puiser à l'intérieur de moi-même, à aller dans des ressources, peut-être que je n'aurais jamais osé aller, et découvrir que finalement, je pensais que j'avais juste un dé à coudre à offrir, mais finalement, j'ai vu qu'il y avait quelque chose un petit peu plus creux, puis que mon dé à coudre, finalement, c'est une petite collection de dés à coudre à l'intérieur. Puis finalement, il n'y a pas juste des dés à coudre, il y a des endroits où c'est creux comme des verres. Puis il y a des endroits, c'est creux comme une grosse citerne. Puis des endroits, mon Dieu, on dirait que c'est un camion entier qui est capable de... un gros réservoir. C'est un bassin gigantesque.
parce que l'autre a besoin d'être aimé, parce que j'ose dire, je crois que Dieu aime mon frère, ma sœur, je crois que Dieu veut avoir besoin de moi pour l'aimer, alors je vais aller creuser. Comment on fait? Eh bien, la miséricorde, le pardon, je pense que c'est le premier chemin. C'est le chemin de l'humilité. Reconnaître qu'un jour, j'ai pu me tromper. J'ai pu commettre des gestes, dire des paroles qui n'étaient pas à la hauteur de l'amour que je souhaite, que je désire pour moi et pour les autres. Mais capable aussi d'identifier le chemin par lequel ce non-amour s'est imposé à moi comme la solution. Pourquoi donc j'ai décidé de crier sur la personne plutôt que de m'asseoir avec elle pour dire est-ce qu'on pourrait en parler quelques minutes? J'ai un inconfort, j'ai un malaise, j'aurais besoin qu'on clarifie quelque chose. Pourquoi j'ai cru que crier, faire du mal, imposer quelque chose de manière autoritaire et sans considérer l'autre était une meilleure solution? Et de refaire ce chemin-là, non pas pour me culpabiliser, mais un peu comme Marie le dit, hein, pour creuser en nous, pour faire de la place à l'amour, pour aimer de plus en plus Dieu et les autres. Et quand je reconnais les chemins que j'ai pris et qui n'étaient pas les meilleurs, ça m'évite de ne pas les reprendre. Donc j'évite une perte d'eau, une fuite d'eau, comme un trou dans un tuyau qui arrose n'importe où, puis que ça puisse donner toute la pression au bout du tuyau. Puis en même temps, la miséricorde me rappelle aussi que Dieu est pas chiche. Je vous raconte une petite histoire, moi, qui me fait beaucoup de bien, par rapport aux blessures qui parfois nous donnent un peu l'envie de nous décourager. C'est l'histoire d'un homme qui, on est dans une certaine époque où il était un porteur d'eau. Hein, il y avait une espèce de grand bâton sur les épaules, et puis il y avait deux grosses cruches de chaque côté pendues par des cordes. Et puis le matin, il sortait de chez lui, et puis il marchait sur un chemin pour se rendre jusqu'à la rivière. Et puis, ben, pour se faire un beau chemin, il avait planté des fleurs de chaque côté, des petits arbrisseaux, pour que ce soit joli. Et puis, il allait chercher de l'eau pour amener chez lui, pour pouvoir préparer son repas, pour pouvoir faire ben, tout ce qu'on a besoin avec de l'eau dans une maison. Mais une de ces deux jarres était percée. Il y avait une fissure dessus. Et puis, il l'avait pas réparé, donc il partait, il allait remplir d'eau, et puis quand il revenait chez lui, ben il y avait toujours de l'eau un peu qui coulait hein, d'un côté. Puis là, ben, il repartait avec l'eau usée, il allait la porter dans la rivière, puis en ramener d'autres comme ça. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui lui dit mais t'as jamais pensé à la réparer parce que tu perds de l'eau? Puis plutôt que de faire 6 allers-retours, je pourrais peut-être en faire juste 4. Ça t'épuiserait moins. Et puis ce que l'homme a répondu, il dit c'est simple. Il dit tu sais, tu viens chez moi souvent et tu arrives par un chemin qui est bordé de fleurs. Et si ces fleurs sont belles, c'est parce qu'elles sont arrosées tous les jours par ma jarre qui est fissurée. Je ne la répare pas parce que cette blessure peut aussi donner la vie si elle laisse couler l'eau qu'elle retient. Eh bien, dans nos vies, c'est la même chose. Est-ce que je dois attendre d'être 100% guéri, 100% capable, d'être en pleine possession de moi-même pour aimer les autres? Non. On s'entend que c'est plus facile, c'est plus confortable, on se sent plus légitime de dire, ben là, je suis correct, je suis en règle, donc c'est le temps d'aimer, c'est le temps d'évangéliser, c'est le temps d'aller à la rencontre. Mais ça se peut aussi que des fois, précisément parce que j'ai une blessure, j'ai une fragilité, j'ai une cassure intérieure, ça m'ouvre à une certaine sensibilité que j'aurais peut-être juste pas eue et que cette personne-là a besoin précisément de cette expérience qui est jaillie d'une blessure et qui a été visitée par l'eau fraîche de la miséricorde de Dieu pour moi d'abord et qui peut ensuite se manifester aux autres. Je ne sais pas si ça vous aide un peu, hein, puis c'est pour ça que je dis, c'est pas le dé à coudre, le verre ou la citerne qui est important. C'est pas notre profondeur, c'est l'utilisation qu'on en fait. Est-ce qu'on est entièrement rempli? L'importance n'est pas dans le contenu, mais
dans le contenant, pardon, mais que le contenu puisse remplir tout le contenant. Je vous partage donc une petite réflexion en lien avec ça, au niveau de la foi, de l'espérance et de la charité. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Il y a les vertus qu'on appelle cardinales, la force, la prudence, la justice, la tempérance. Si un jour vous avez envie qu'on en parle davantage, envoyez-moi vos questions à l'adresse coordination@croixglorieuse.ca pour en parler davantage. Puis il y a la foi, l'espérance et la charité qui sont les vertus théologales. Ça veut dire les vertus humaines qui ont Dieu pour objet central, principal. Hein, c'est ce qui nous ouvre le plus aux dimensions de Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Je vous lis un petit texte de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13, puis on en parle quelques minutes. Il nous reste une dizaine de minutes ensemble. Je veux terminer avec ça pour nous lancer dans cette idée de l'amour du prochain. Donc, de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13, les versets 8 à 13. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. Et la connaissance actuelle, un jour, va être dépassée. En effet, notre connaissance est partielle et nos prophéties sont partielles. Mais quand viendra l'achèvement, tout ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Ce que j'aime beaucoup de cet extrait de la lettre aux Corinthiens qui est attribué à l'apôtre Paul, c'est toute la notion de l'enfant d'abord. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Est-ce que c'était mal d'avoir des connaissances partielles et de parler comme un enfant? Non, ce n'était pas mal, c'était ma capacité. Aujourd'hui, je suis un homme. J'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. J'ai dû passer par ce qui était propre à l'enfant pour le dépasser, aller au-delà de l'enfant. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai en moi la capacité d'un dé à coudre. Et je dois apprendre à utiliser 100% de cette capacité d'amour du dé à coudre pour être capable un jour de donner 100% du verre. Et quand j'arriverai à donner 100% du verre, l'eau se creuse elle-même un chemin comme dans les lits des rivières. Ce verre-là va prendre une capacité plus grande d'une cruche, et puis ensuite d'une citerne, et puis ensuite d'un bassin gigantesque. Mais il faut que je passe par là et que je l'accepte humblement. Et l'autre chose, l'apôtre va prendre le temps de dire, il y a toutes sortes de dons, et tous les dons sont importants. Mais au cœur de ces dons-là, il y a un trépied sur lequel tout repose. La foi, l'espérance et la charité. Puis il rappelle que la plus grande des trois, c'est la charité, parce que un jour, la foi va passer. Je n'aurai plus besoin de la foi pour croire que Dieu existe et qu'il m'aime. Je vais être face à face avec lui. C'est plus la foi, ça va être la réalité concrète, expérimentée. Un jour, je n'aurai plus besoin de l'espérance, qui est cette conviction profonde de croire que je suis déjà sauvé et que je peux vivre en sauvé. Que Dieu m'appelle à partager, moi et tous mes frères et sœurs, son bonheur éternel, et pas juste dans l'au-delà quand je vais être mort, mais dès maintenant. J'ai besoin de l'espérance aujourd'hui, mais un jour, j'en aurai plus besoin parce que je vais vivre de la promesse. Elle va être accomplie parfaitement pour moi. Mais l'amour demeure pour toujours. Ça ne connaît pas de fin, on l'a dit tout à l'heure. L'amour de Dieu est infini, inconditionnel, éternel. Donc, seul l'amour va passer à travers tout ça. Qu'est-ce que la foi? Je l'ai dit.
C'est non seulement croire que Dieu existe, mais ça, même les démons croient que Dieu existe. Nous savons très bien qui tu es, le Saint de Dieu. Ils vont rajouter, es-tu venu pour nous perdre? Voyez, ils savent que Dieu existe, ils croient en son existence, mais ils croient que l'existence de Dieu est une menace à leur propre existence. Voilà la foi des démons. La foi chrétienne, c'est donc non seulement de croire que Dieu existe, mais de croire que ce Dieu est amour, bonté, que ce Dieu aime et qu'il m'aime moi, qu'il veut mon bonheur. Et donc forcément, le tien, celui de tous mes frères et sœurs en humanité. Même les personnes pour lesquelles je pourrais dire, mais voyons, Dieu pourrait pas aimer cette personne-là. C'est le pire criminel que la terre ait porté. Dieu aime cette personne-là dans la capacité que cette personne-là a choisi d'offrir. Un dé à coudre, un verre, une citerne. Dieu va remplir toute personne jusqu'à ras-bord. Il va combler toute personne dans tous ses besoins, dans la mesure où les personnes vont bien accepter de lui ouvrir cet espace. C'est pas tout d'avoir l'espace gros comme un dé à coudre, mais si cet espace-là est déjà rempli de mes souvenirs, de mon amertume, de mes attentes, de mes désirs, puis que je laisse pas la place à la nouveauté de venir s'exprimer, ben la nouveauté pourra jamais arriver en moi. Et Dieu crée toujours du nouveau parce que l'amour est toujours en création, en mouvement. Alors vous voyez que la foi, c'est pas juste de croire en Dieu, mais de croire que ce Dieu-là qui existe m'aime moi, aujourd'hui, dans ce que je suis, dans mon histoire, et que ça ne l'arrête pas. Pouf! Vous voyez? Et donc, ça veut dire que la foi, vivre de foi en chrétien, dans l'amour du prochain, ça veut dire que lorsque je regarde l'autre, je choisis non pas de regarder son péché, mais le fruit de la foi. Ça vous dit pas quelque chose, une petite phrase à la messe? Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Lorsque je regarde l'autre, en regardant ses péchés, ses limites, ce que ça va provoquer en moi comme pensée, c'est de lui fermer le paradis. Ah ben un tel, il devrait pas communier parce qu'il vit pas conformément à la loi de Dieu et à la loi de l'Église. Ah mais cette personne-là, elle dit bien les affaires, mais dans le fond, elle mange de son prochain après. C'est peut-être bien vrai tout ça. Est-ce que ça va empêcher Dieu de venir frapper à la porte du cœur de la personne pour lui dire « Je t'aime ». Et même si c'est juste un trou d'une aiguille qu'on perce dans la terre, mais c'est suffisant pour qu'il y ait une goutte d'eau qui s'infiltre pour commencer à irriguer la terre. Puis peut-être que de cette petite goutte d'eau-là, il y a une petite semence qui attendait depuis des années d'avoir un petit peu d'humidité pour se casser, puis laisser sortir un petit germe. Ce germe-là va aller chercher d'autres eaux à la surface. Alors, vous voyez que la foi, qui est de croire non seulement que Dieu existe, mais qu'il m'aime dans tout ce que je suis, ça m'ouvre aussi à ce que l'autre qui vient à moi, même si j'ai aucun atome crochu, même si je peux pas voir par où Dieu pourrait l'aimer, ça ne m'empêche pas d'avoir cet espace où il peut être aimé. Et plutôt que de chercher qu'est-ce qui fait que l'autre ne peut pas recevoir Dieu, mon regard de foi va devenir un regard qui va m'aider à trouver en quoi l'autre peut être capable de Dieu. La capacité de Dieu. Même si elle est petite, c'est une capacité. Et on l'a dit tout à l'heure, l'eau, comme dans le lit d'une rivière, finit toujours par élargir et creuser son chemin. L'amour de Dieu est l'eau vive par excellence. Il suffit d'une fissure, de rien du tout dans l'âme d'une personne pour qu'elle puisse faire son chemin puis faire d'un meurtrier comme Saint Paul un saint incroyable aujourd'hui. Si quelqu'un n'avait pas posé le regard de foi sur lui, dans ce cas-ci c'est Ananie, que Dieu est allé réveiller en disant « Ananie, il y a un homme qui s'appelle Saul, puis je veux que tu ailles le voir parce qu'il est aveugle, va y imposer les mains. » Mais Seigneur, ça n'a pas d'allure, c'est un meurtrier, il y a un mandat pour venir nous assassiner tout le monde. Un regard qui n'était pas de foi, il était fermé puis il enfermait Saul dans son péché.
La foi, c'est je ne t'enferme pas dans ton péché, mais je t'ouvre à la miséricorde de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Oui, mais c'est lui que j'ai choisi. Et, ben écoute, Seigneur, moi, Anani, qui suis-je pour dire que tu choisis pas les bonnes personnes? Je crois en toi. Donc, si tu me dis d'aller vers lui, je vais croire que c'est une bonne chose, même si j'ai peur, même si c'est inconfortable, même si je me sens menacé, parce que ça vient de toi, je vais le croire. Et on voit le fruit que ça a donné. Saint Paul, coudon, ça n'a pas d'allure comme saint. Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était une femme névrosée. Marie-Madeleine, une dépendante affective, une prostituée. Jean-Paul II, c'était un homme qui était profondément indécis dans beaucoup de choses. Et c'est des saints incroyables aujourd'hui. Parce que quelqu'un a posé un regard de foi sur eux. Il a dit, hey, est-ce que tu te rends compte que précisément dans ce que tu vis là, tu manifestes quelque chose de Dieu? Attends, moi, Marie-Madeleine, prostituée, qui donne mon corps à tout vent, à tous les Romains qui passent par ici, tu dis que là, je suis en train de manifester l'amour de Dieu parce que j'ai posé ce petit geste-là, peut-être même par erreur, sans trop y penser. Hein, je suis capable de faire ça, moi qui pensais qu'il était la pire des misérables. Wow! Attends un peu. Et là, ça va me mettre en chemin. Puis tranquillement, ben, je vais rencontrer la source profonde, puis ma vie va être basculée, transformée. Ça prend un regard de foi. Et souvent, c'est à nous, comme témoins pour ces personnes-là, même si on n'est pas capable de tout, d'apporter ce petit regard-là. Et ça nous conduit à l'espérance. L'espérance, c'est pas l'espoir. L'espoir, ça, c'est genre, ben là, il y a un tirage à la loto. Si je gagne, ça va me permettre de régler mes dettes, ça va me permettre d'aider ma mère, ça va me permettre d'aider mes voisins, ça va me permettre de me payer des belles vacances posées. Un espoir. L'espérance chrétienne comme vertu, c'est quoi? C'est une conviction. C'est pas juste une pensée, un peut-être. C'est je suis sûr, j'adhère, je crois de tout ce que je suis et j'ajuste ma manière de vivre au fait que je sais que je suis sauvé. Je suis sauvé par Dieu. Le démon n'a de pouvoir sur moi et de me séparer de Dieu que si je lui donne ce pouvoir-là. Mais je suis dans la main de Dieu. Et Dieu le dit, notamment dans le livre d'Isaïe, ce qui est dans ma main, nul ne peut l'arracher. Mais je peux sauter en dehors de sa main. L'espérance, c'est quoi? C'est la conviction profonde que je suis déjà sauvé, que le bonheur éternel, il m'est déjà acquis, que j'ai pas besoin de faire des choses pour avoir le salut, mais que dans la manière dont je vis, j'exprime que j'ai le salut. Même si je peux pas en jouir à 100% complètement maintenant. Hein, c'est un déjà là, mais un pas encore tout à fait réalisé. Hein, les fruits du salut, les fruits de la résurrection, sont pas encore tout à fait tout déployés en moi. Ils sont tous là, mais certains sont des semences en germe. Certains, il y a déjà des petites pousses qui sont sorties de terre. D'autres, c'est déjà des grands arbres matures. Mais le jardin n'a pas encore fini de pousser entièrement, mais tout est déjà là pour que la vie éternelle, la vie du royaume de Dieu, puisse déjà se manifester en moi, ici et maintenant, sur cette terre, dans mon quotidien, dans le monde dans lequel je vis. Dans l'amour de l'autre, ça signifie quoi? Ben, ça signifie que il n'y a rien qui est jamais fini pour l'autre. Je peux pas dire, OK, là, c'est une cause perdue, tout est fini pour un tel. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mon prisonnier qui est dans le fond de sa prison, c'est le pire meurtrier, c'est un violeur, il fait des choses abominables, tout ce qu'on peut imaginer comme crime, il les a toutes commis fois 100. Mais cette personne-là est aimée de Dieu. Ses gestes ne sont pas aimés de Dieu, ne sont pas cautionnés par Dieu. Mais la personne elle-même est aimée. Sa capacité, son dé à coudre, son verre, ou peu importe, est obstruée par tous ces péchés-là, par toutes ces pensées de mal, de misère, par les blessures qui l'ont conduit là. Mais il reste toujours une petite fente par laquelle l'amour de Dieu peut se faufiler, puis tranquillement creuser son chemin, diluer tout ça,
évacuer tout ça, puis devenir de plus en plus capacité. Si vous aimez ce genre d'histoire, je vous invite à lire la vie de Jacques Fesch. F-E-S-C-H. Jacques Fesch. Un livre qui s'intitule, si ma mémoire est bonne, « Dans 4 heures, je vais voir Dieu ». C'est l'histoire d'un homme qui a participé, un peu malgré lui, à un meurtre. Il était avec des gens, c'était un bandit, il voulait faire un vol, ça a mal tourné. Lui était le conducteur, et puis les autres, dans le commerce, ont tué la personne, ils sont partis avec lui, puis il était allé en prison, il était condamné à la chaise électrique. Et puis en prison, il a vécu une conversion, une rencontre de Dieu très très forte. Et puis, 4 heures avant de passer à la chaise électrique, il écrit une longue lettre, je pense à son fils, si ma mémoire est bonne, dans laquelle il dit « Dans 4 heures, je vais voir Dieu ». Et c'est toute son espérance qui s'exprime là. C'est une belle lettre à l'espérance. Alors, je vous invite, si ça vous intéresse, à faire des petites recherches. Jacques Fesch, « Dans 4 heures, je vais voir Dieu ». Et ça parle bien de l'espérance chrétienne. Et ça nous rappelle aussi qu'on n'a pas à fermer les portes du royaume pour les autres, comme certains pharisiens se sont fait reprocher par Jésus, mais plutôt de dire, qu'est-ce qui chez l'autre peut ouvrir? Qu'est-ce qui chez l'autre peut lui donner accès à Dieu? C'est ça notre rôle comme chrétien. C'est pas de sauver les autres, mais c'est de leur dire qu'ils sont sauvés et puis qu'ils peuvent s'accrocher, puis de leur montrer les chemins par lesquels ils peuvent goûter au fait qu'ils sont sauvés. Quelqu'un qui est très désagréable avec tout le monde, mais on le voit, comme par hasard, ramasser du courrier qui est tombé par terre à la boîte aux lettres, puis le remettre dans les bonnes cases. Ben, juste de soulever cet acte de bonté-là. Merci beaucoup, Monsieur Untel, aujourd'hui, par votre bonté. Vous m'avez donné une petite espérance pour la vie. J'ai vu Dieu agir en vous. Ou encore, je me rappelle d'avoir dit à des gens qui se croyaient très très loin de l'Église, qui se définissaient comme des athées, je me rappelle d'avoir dit à des gens, hey, je veux te remercier aujourd'hui dans les paroles que tu as dites à telle autre personne. J'ai goûté à l'amour que Jésus parle dans l'Évangile. Je pense que Jésus aurait dit exactement les mêmes paroles que tu as dit. Merci d'avoir été présence de Jésus pour moi. Les gens étaient étonnés, mâchoires décrochées. Attends, moi je suis un athée, puis tu me dis que j'agis exactement comme Jésus? Ils disent oui, puis je l'ai déjà vu dans d'autres affaires que tu as faites. Ah oui, quoi? Ben, je t'ai vu rendre service de telle manière. Dans l'Évangile, c'est écrit telle chose. C'est une belle illustration. Et là, les gens se rendent compte, OK, je porte pas le nom de chrétien, mais je vis les réalités du chrétien. Peut-être que je pourrais aller voir de ce côté-là s'il n'y aurait pas quelque chose pour moi. Alors, mon regard d'espérance, dans l'amour du prochain, vient susciter l'intérêt, le questionnement, et provoque l'autre à donner le meilleur de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et c'est ça, l'amour. Ah, vous voyez, hein, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande des trois, c'est l'amour, c'est la charité. Alors, on arrive au bout de notre heure de ressourcement ensemble. Lumière sur l'échafaud. Merci Didi. Effectivement, il y a un livre qui s'appelle Lumière sur l'échafaud, qui est la vie de Jacques Fesch. Et il y en a un autre qui s'intitule Dans 4 heures, je vais voir Dieu. Et ça, c'est plus une lettre, une courte plaquette écrite par Jacques Fesch lui-même. Alors, merci beaucoup, Didi. Je pourrais peut-être laisser dans les commentaires, je ferai une petite recherche pour donner des indications. Alors, on arrive à la fin de notre temps de ressourcement ensemble ce jeudi sur l'amour du prochain. Je ne sais pas comment vous avez reçu ça. Est-ce que ça répondait à vos attentes? Aviez-vous des attentes? Je ne sais pas. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Encore une fois, je le redis, si vous avez des questions, s'il y a des choses que ça suscite en vous, puis vous dites, j'aimerais ça que tu l'approfondisses, vous pouvez l'écrire dans le fil de commentaires, mais vous pouvez aussi envoyer un courriel à coordination@croixglorieuse.ca. Et puis, ça nous permet d'alimenter un peu les choses. La semaine prochaine, on l'a dit, on va parler de l'amour de soi. Puis, il y a du stock là-dedans. Puis, le jeudi suivant, pas jeudi suivant le 4 juin, parce que là, on n'aura pas de rencontre, j'en reparlerai la semaine prochaine, mais le 11 juin, on va parler de Marie. Et là, je fais un appel particulier déjà. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent pour me dire « J'aimerais ça que tu nous parles de Marie. »
Mais j'ai reçu une question concrète. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez entendre au sujet de Marie. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous troublent, qui vous questionnent? Est-ce qu'il y a des sujets où vous dites, hey, moi, ça, c'est quelque chose qui m'anime, qui me fait vivre, qui me fait du bien quand j'y pense, mais j'aimerais ça avoir un peu plus de jus, de consistance. Est-ce que tu pourrais me parler précisément de tel aspect de la vie de Marie, de sa personnalité, de sa spiritualité, de son histoire? Est-ce que c'est plus des questions théoriques que vous avez, des questions de cheminement personnel avec elle? Alors, n'hésitez pas à m'envoyer ces questions-là, ça va me permettre de me préparer un petit peu d'avance, parce que c'est un grand sujet, on pourrait avoir 50 jeudis de suite là-dessus, mais on va être limité quand même pour un temps, donc merci de m'envoyer ça. Donc, je termine ce temps en faisant une courte prière avec vous, puis ça arrive des fois qu'il y a des gens qui me disent, qui envoient un petit mot en privé en disant, Francis, ben, ce que tu as dit, ça a réveillé quelque chose en moi, j'aimerais en parler. Mais c'est pas le genre de choses qu'on parle dans une rencontre du jeudi avec plein de monde sur Facebook. Ben, je suis disponible si vous voulez. Vous m'écrivez, on se prend rendez-vous, on se parle au téléphone ou par vidéoconférence. Puis ça me fera plaisir de vous écouter, puis de partager avec vous, puis d'approfondir peut-être des questions plus personnelles. Puis je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont capables de faire ça pour vous. Il y a d'autres prêtres probablement dans vos entourages, des agents de pastoral qui sont formés aussi à ça. Vous êtes peut-être des chrétiennes, des chrétiens autour de vous, peut-être que vous vivez proche d'un monastère, gênez-vous surtout pas. Donc, parlez si ça suscite des choses. Et moi, le but de ces rencontres-là, ben, c'est de réchauffer notre cœur, c'est de nous faire du bien. C'est pas de jeter le trouble dans votre esprit. Alors, si vous sentez de la culpabilité, si vous sentez que ça vous trouble, que c'est pas clair les affaires, ça vous éloigne plus que ça vous rapproche, ben dites-moi-le, écrivez-moi pour qu'on puisse clarifier. Je me suis peut-être mal exprimé, ça m'arrive souvent, je suis parfois maladroit. Alors voilà, toujours heureux de partager avec vous. On termine tout ça en prière ensemble en ce beau jeudi. Alors moi j'ai la chance d'avoir un grand crucifix devant moi et puis une belle icône de la Vierge Marie. Alors je vous invite, si vous n'avez pas ça sous les yeux, au moins à vous fermer les yeux et à penser à une image de Jésus ou de Marie, ou pourquoi pas les deux, hein, qui vous plaît, qui vous fait du bien, à vous placer en leur présence, à les regarder sourire, être bien avec nous ce soir. Seigneur, ce soir, nous avons pris le temps de parler de ton amour pour nous et de comment cet amour en nous peut se manifester pour notre prochain, notamment à travers les vertus de foi et d'espérance. Seigneur, nous avons parlé de toi, mais notre plaisir, c'est surtout de parler avec toi. Il arrive parfois dans notre quotidien que les gens nous interrogent, nous questionnent sur notre engagement à ta suite. Nous ne sommes pas toujours à l'aise de répondre parce qu'il arrive que, du moins pour ma part, j'ai des incohérences. Des fois, mes agissements ne sont pas tout à fait conformes avec la foi à laquelle je crois, avec l'espérance qui m'anime. Il m'arrive d'être pris par le péché, d'avoir un peu plus de regard tourné vers moi-même, de manière à me protéger d'une menace qui souvent n'existe même pas. Ou essayer d'obtenir pour moi-même et par moi-même ce que tu veux me donner à un moment précis. Il m'arrive de vouloir devancer ton amour. Donne-moi de croire que dans le ici et le maintenant, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour être heureux, en paix, pour vivre saintement toutes choses, sans que j'aie à faire toutes sortes de simagrées. Merci de venir purifier mon regard pour que je puisse voir en l'autre ce qui est capable de Dieu, de poser un regard qui ressemble de plus en plus au tien sur ceux qui viennent à moi. Ainsi, je ne serai pas pris par moi-même un regard qui m'enferme dans ce qui ressemble à des petites capacités, mais je vais regarder, ben Seigneur, avec ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour donner de l'eau vive aux autres? Merci de rétablir en moi la confiance,
la dignité, ma valeur à tes yeux. Merci de venir purifier mon imaginaire de toutes ces paroles que j'ai pu entendre à mon sujet et qui m'ont empêché de croire que j'étais capable et digne d'être un instrument de ton amour. Merci de venir fortifier aussi ce qui en moi est déjà en œuvre, en action, est déjà bien vivant, pour que ça donne encore plus de fruits. Et ce soir, j'ose te donner la permission de venir émonder, c'est-à-dire d'enlever les petites branches un peu secs, ou les branches qui ne donnent pas de fruits, mais qui tirent quand même de la sève. Que seul demeure en moi ce qui donne un fruit d'évangile. Donne-moi surtout, Seigneur, une attitude de plus en plus humble pour reconnaître ce que je suis dans mes limites et de voir à quel point c'est bon. Merci de me donner d'expérimenter ces jours-ci comment le regard de foi et d'espérance peuvent me conduire véritablement à l'amour du prochain et de l'expérimenter dans du concret. Donne-moi cette joie. Garde-moi, Seigneur, dans ta bénédiction. Fais de moi une bénédiction. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En vous souhaitant une magnifique fin de semaine, profitez de la belle température, en espérant que vous ayez la belle température que j'ai moi ici à Sherbrooke, que le Seigneur nous garde chacun dans ce que nous sommes. Puis, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos questions, ça me fera toujours plaisir. Puis, je le répète à chaque fois, mais allez sur la page Facebook de l'unité pastorale croixglorieuse.ca. Il y a toutes sortes d'activités qui sont proposées, de l'adoration, une demi-heure, les mardis et samedis matins, des temps de ressourcement, des réflexions du curé Steve, ou encore un visage, des petits témoignages là, qui sont donnés un peu à chaque jour sur comment les gens vivent leur période de confinement dans l'espérance. Il y a toutes sortes de choses qui sont accessibles pour nous nourrir, pour nous alimenter. C'est pour vous, n'hésitez pas. Puis si vous avez des idées, des projets, ben vous pouvez aussi les transmettre. Si vous voulez vous impliquer d'une manière ou d'une autre, ben c'est nous l'Église. Alors c'est à chacun d'entre nous d'y mettre notre couleur. Que le Seigneur nous accompagne chacun là où nous sommes. Salut!